Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 raccourcis qui, pour moi, sont indispensables. 5 raccourcis dont je ne peux me passer. Vous savez, ça fait un petit moment que je code maintenant. J'en ai vu des raccourcis, vous savez, j'en ai vu passer. Hein. Ah oui, ce raccourci-là, il faut absolument que tu le connaisses. Ce raccourci-là, il va changer ta vie. Ceci, cela, nanani, nanana. Ok, au bout d'un moment, le temps fait le tri, d'accord? Ça fait presque 15 ans maintenant, environ, que je code. 15 ans de temps passé à écrire du code, à naviguer sur des dossiers, des fichiers, rechercher des trucs, faire des copier-coller. Pour vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai sélectionné quelques raccourcis qui ont passé l'épreuve du temps. Moi, je suis pas le genre de mec à vouloir retenir 10 milliards de raccourcis. Ok, ça m'intéresse pas. Je cherche l'efficacité, ok? L'efficacité, c'est un équilibre entre un peu de raccourcis, mais pas trop non plus, et quand même un peu, parce que sinon, on est trop lent, bref. Les keufs viennent péter à 6 du mat. Bélier devant la porte. Ok, ladies and gentlemen, le premier raccourci que j'ai à vous présenter, c'est un raccourci simple, efficace, que vous allez pouvoir retrouver dans de nombreuses applications. Là, d'ailleurs, au niveau de l'éditeur de code, là, je suis sur VS Code. Pour ceux que ça intéresse, VS Code qui est l'éditeur le plus utilisé à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein, que ce soit VS Code, que vous soyez sur Atom ou sur Sublime ou je ne sais quel autre truc, vous allez retrouver les mêmes raccourcis. Okay, les raccourcis que je vais utiliser là sont des raccourcis que vous pourrez retrouver dans n'importe quel éditeur, même des éditeurs en ligne de commande comme Emacs ou Vim, pour ceux qui sont vraiment... Ouh, ah, vous êtes loin les gars, vous, hein. Ah ouais. Bref, premier raccourci que j'ai à vous montrer, mesdames et messieurs, c'est le fameux CTRL F. C'est très simple, mesdames et messieurs. Sur Mac, par contre, c'est pas CTRL F, c'est commande F. Commande F, F pour find. Trouver en anglais. Find. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais vous êtes sur une page comme ça. Voilà, regardez. Il y a du texte, il y a du code, c'est chiant, quoi. On se fait chier, on comprend plus, on sait plus. Et on cherche quelque chose. On cherche l'endroit où il y a écrit épisode. Alors, on pourrait se servir de nos yeux pour scanner la page comme ça. Mais ce serait un peu arriéré. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même, on vaut mieux que ça. On est plus évolué que ça, on peut faire mieux. Et ce qu'on peut faire pour économiser nos yeux, puisque nos yeux c'est tout ce qu'on a hein, quand on code, au bout d'un moment ça se fatigue assez vite, etc. On balance le petit raccourci. Hop, CMDF, et on écrit épisode. Back, bim. Et là regardez, en surbrillance, j'ai tous les endroits de la page où apparaissent les occurrences du mot épisode. Et ça me permet d'économiser comme ça de la concentration, de l'attention. Je vous encourage vraiment à avoir comme réflexe ce CTRL F. Vous savez que vous êtes en train de chercher quelque chose. Au lieu de commencer comme ça avec votre doigt, vous savez, comme un espèce de grand-père, là, vous dire « Attendez, mais je crois qu'il est là, le truc. » Non, arrêtez ça tout de suite. Hop, CTRL F, vous écrivez le truc. Et vous le trouvez. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Ça va vous économiser beaucoup. Le deuxième raccourci, c'est un raccourci de navigation au niveau des fichiers. Voilà, vous êtes sur un fichier, vous vous dites tiens, j'aimerais bien ouvrir un autre fichier de mon application, comme par exemple là, j'aimerais bien ouvrir un fichier qui s'appelle épisode controller qui se trouve dans contrôleur ici, épisode contrôleur ici, voilà. J'aimerais bien ouvrir ce fichier, mais là, je n'y suis pas. Donc, j'ai plusieurs options pour faire ça. Soit je vais dans l'arborescence là des fichiers, puis je vais le chercher, le truc, etc., etc. Chiant, ça demande de la concentration, ça demande de l'énergie, en fait, de faire ça. Pourquoi se faire chier à faire tout ça, alors que un raccourci comme commande P existe. Regardez. Hop, commande P, et là, on écrit épi pour épisode, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui va commencer par ça, espace, contrôleur. Ou contre, juste, ça suffit. Et là, regardez, la suggestion, la première, c'est la bonne. En général, il suffit de mettre les bonnes lettres pour trouver très rapidement ce qu'on veut. Vous pouvez comme ça économiser beaucoup d'énergie. Vous savez que le fichier s'appelle comme ça. Hop, CTRL P, tac tac, enfin commande P, pardon. Vous tapez le nom du fichier vite fait. Vous n'êtes même pas obligé de le taper en toutes lettres. Juste des indications épi, contre, ça suffit. Et une fois que vous l'avez en première suggestion, soit vous faites flèche du bas pour aller chercher s'il est un peu plus loin, ou bien, en général ce sera le premier, vous appuyez sur entrée, et bim, ça vous ouvre le fichier. N'est-ce pas merveilleux? Vous imaginez le nombre de fichiers, si jamais vous vous lancez dans le code aujourd'hui, que vous allez ouvrir, quand vous aurez des projets avec plein de fichiers dedans, etc. Vous allez galérer, les gars.
Ça, c'est de l'or en barre, ça. Hop, un petit tac, un petit hop, 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 on tape, on ouvre, on machin, on truc. C'est génial. Un autre raccourci que j'ai à vous présenter, c'est... En fait, c'est pas un seul raccourci, il y en a 2 en un cette fois. Regardez, imaginez, je suis là, à la fin de la ligne, là, la ligne numéro 7, et j'aimerais bien aller au début de la ligne pour modifier le mot importe, par exemple. Par exemple. Eh bien, j'ai plusieurs choix. Je fais comme ça, avec la flèche, c'est chiant, c'est nul. Je peux y aller avec la souris, chiant, nul aussi. Ou bien, mesdames et messieurs, je peux utiliser le raccourci CTRL A. Et voilà, ça m'emmène au début de la ligne. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il y a plusieurs raccourcis en un dans ce raccourci-là que je vais vous présenter? C'est parce qu'il y a le A, mais une fois que vous avez compris le A, en fait, faut comprendre la fin de la ligne aussi. Pour aller à la fin de la ligne, il y a E qui marche. Donc CTRL E, ça vous emmène à la fin de la ligne. Donc c'est A, CTRL E, vous allez au début, à la fin de la ligne, etc. C'est important de le comprendre, ça va très vite à capter. Et je vais même rajouter quelque chose d'autre à ces raccourcis-là. Vous pouvez, en même temps que vous faites CTRL E, par exemple, là, comme je vais le faire, vous pouvez appuyer sur Maj en même temps, et ça va vous permettre de sélectionner tout ce qu'il y a entre votre curseur et la fin de la ligne. Exemple, CTRL Maj E, hop, je sélectionne tout ce qu'il y a jusqu'à la fin de la ligne. Si jamais j'étais en plein milieu, que je fais CTRL Maj E, ça va me sélectionner tout ce qu'il y a à partir de là où j'étais jusqu'à la fin de la ligne. Et c'est pareil pour la version avec A. CTRL Maj A, ça me sélectionne tout jusqu'au début de la ligne. Voilà, c'était le troisième raccourci que j'avais à vous présenter. CTRL A, CTRL E, CTRL Maj A, CTRL Maj E, début de ligne, fin de ligne, avec et sans sélection. Kilo douane, faut taper direct dans le nid thermite. Te laisser, je peux plus me permettre. 762 lunettes thermiques. Maintenant, mesdames et messieurs, le 4e raccourci que j'ai à vous présenter, et non des moindres. Et oui, mesdames et messieurs, parce que celui-là, ça ressemble à de la sorcellerie. Imaginez, voilà, vous êtes sur une ligne et vous vous dites, tiens, le update ici, le update qui a lieu à la ligne 56, j'aimerais bien qu'il ait lieu à la fin de cette méthode, tu vois, plutôt qu'il soit au début, je préférerais qu'il soit là, entre, tu vois, vous voyez les deux end là, end ici, j'aimerais bien qu'il soit entre ces deux lignes-là, ok? Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif-là? On a plusieurs solutions. On peut sélectionner comme ça avec la souris, comme un con, tu sais, hop, voilà, je coupe, et ensuite je vais là, hop, et je fais entrer. Je pourrais faire ça, ok? Je pourrais faire ça, ça marcherait. Mais c'est là où notre raccourci va être utile, mesdames et messieurs. Je peux, grâce à ce raccourci, regarder. J'appuie sur Option, je reste appuyé sur Option, et ensuite je fais flèche du bas, regardez. Et là, j'ai la ligne qui se déplace. Oh mon Dieu! Ah, donc ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. Pourquoi c'est incroyable? Parce qu'en plus de ça, ça respecte l'indentation du fichier. Ça marche aussi avec plusieurs lignes. Regardez, si jamais vous sélectionnez les deux lignes ici, vous pouvez les déplacer les deux en même temps. Regardez, hop, tac, 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 tac. C'est juste incroyable. Ok, donc maintenant, mesdames et messieurs, on arrive au dernier raccourci que j'ai à vous présenter. Attention, parce que là, imaginez sur cette page le mot épisode là qui apparaît souvent. Bah en fait, je veux plus que ça s'appelle comme ça. J'ai envie que ça s'appelle plutôt crevette, par exemple. Par exemple, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Il apparaît à plein d'endroits différents. Il apparaît là, il apparaît aussi ici, il apparaît là, il apparaît là, là. Partout, il est en surbrillance, là. Ok? Comment je fais pour le modifier partout en même temps? Eh bien, je peux me servir du fameux raccourci Commande D. Commande D, qu'est-ce que ça fait, me direz-vous? Vous avez vu ce que ça a fait là ou pas? Ça a dupliqué mon curseur à côté de l'autre occurrence de ce que j'avais sélectionné. Regardez, je vais réappuyer dessus et hop, ça met le curseur sur l'occurrence suivante de ce que j'avais sélectionné, et ainsi de suite. Regardez, j'appuie, et j'ai plein d'épisodes qui sont sélectionnés. Maintenant que j'ai ça, c'est là que tout entre en jeu, en fait, tous ces curseurs-là, je peux faire tout dessus. Là. Par exemple, je peux, regardez, flèche de gauche, ça va à gauche. Vous avez vu, flèche de droite, gauche, droite, hop, je fais danser tous les curseurs en même temps, là. Et donc, puisque je peux faire ça, je peux aussi écrire, si je veux que ça s'appelle plus épisode, mais que ça s'appelle zépisode, ou crevette, comme j'avais dit. Regardez, j'ai juste à effacer
épisode et remplacer ça par crevette. Et partout où j'avais le curseur, ça vient de remplacer épisode par crevette. Je trouve ça d'une jouissance extrême, le fait de voir tous ces petits curseurs un peu partout là sur la page qui travaillent pour moi. J'ai l'impression d'être un espèce de parrain de la mafia, tu sais, vas-y toi, occupe-toi de cela, vas-y toi là-bas, d'avoir des petites mains comme ça qui s'occupent de choses, pour moi c'est vraiment... Wouh, c'est le kiff, c'est juste le kiff, j'adore ce raccourci. Ce raccourci pour moi c'est le plus kiffant de tous les raccourcis. Dès que t'as besoin de renommer quelque chose sur une page, tiens cette variable là, je vais changer son nom, tac, tu sélectionnes, CTRL D, bim bam boum, ça change tout en même temps, quoi. Non mais les gars, c'est vraiment... Ah, le kiff. Ok, ladies and gentlemen, voilà tout, voilà ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je voulais vous partager ces 5 raccourcis qui, pour moi, sont des raccourcis extrêmement intéressants, des raccourcis qui... Voilà, j'ai vu qu'avec le temps, quoi, ça fait quand même plus de 10 ans, presque 15 ans que je code. Moi, je suis pas quelqu'un qui utilise énormément les raccourcis, mais il y en a quelques-uns, je trouve que ce serait me faire du mal que de pas les utiliser, et c'est ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, si jamais j'en ai d'autres qui me viennent en tête, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Si jamais vous avez des raccourcis que vous appréciez tout particulièrement, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et puis sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir. Mesdames et messieurs, juste avant de vous dire au revoir, adios, je sais que vous êtes nombreux parmi ceux qui regardent ces vidéos à avoir le désir, la volonté de devenir développeur indépendant. 7 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est ouf. Si c'est le cas, vous avez un petit bouton là dans la description, un petit lien, regardez, juste là, hop, il est là, vous cliquez là-dessus. Vous avez ici présent la description de mon programme d'accompagnement Coding Accelerator. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous chauffe, si vous vous sentez motivé, déterminé à devenir un développeur indépendant, dans ce cas-là, vous avez un petit bouton là, regardez, le bouton qui est de plus en plus gros ici, vous cliquez là-dessus. Vous arrivez ensuite sur ce petit formulaire sur lequel vous avez la possibilité de candidater pour le programme, et à la fin vous pourrez prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe qui va voir un petit peu avec vous si c'est une bonne idée, pas une bonne idée de rejoindre le programme, etc. Et puis voilà, si Dieu veut, d'ici la semaine prochaine, vous ferez partie du programme et vous serez en route pour devenir développeur indépendant. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous, on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Ouais. Allez, ça suffit. Salut, au revoir, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hasta la vista, baby! Hell yeah! Ladies and gentlemen,